Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire un petit tirage, on va voir un petit peu les énergies, les messages qu'on a à recevoir. Effectivement, il y a des messages à transmettre. Le premier message a été le message. Donc voilà, donc je suis pas là pour rien. Prenez ce qui résonne, d'accord? C'est important hein, de ne pas faire focus sur ce qu'on entend, mais de faire bien un discernement, d'avoir vraiment un discernement entre ce qu'on entend et ce qu'on a besoin, voilà, pour avancer dans notre évolution. C'est des messages dans vos ressentis, que ce soit dans vos rêves, que ce soit des rêves éveillés, que ce soit dans la matière ou voilà, c'est important d'avoir un discernement entre ce que vous ressentez et ce que vous vivez. D'accord? Voilà. Ça, c'était le premier message que j'avais à vous transmettre. Donc, on va voir un petit peu les messages qu'on va recevoir avec le tarot de Sho et la triade. D'accord? Donc, on va voir ça, hein, voilà, donc sur lundi 4, donc le 4, bon, c'est des fins de cycle, alors c'est pas toujours des choses qui ont été simples pour vous, des choses qui ont été clôturées ou des choses qui sont en train de se clôturer. On va vers ce changement, donc le chiffre 5, donc peut-être que demain, ça sera un petit peu mieux, mais bon, ça, je ne peux pas le promettre, mais en tout cas, voilà, les énergies du lundi, on est dans la lune, on est dans le changement, on est dans des choses qui se terminent. Donc, au niveau émotionnel, ça peut être un petit peu le jour et la nuit, d'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis d'avoir vraiment un discernement entre ce que vous ressentez, ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que vous dites, etc. D'accord? Allez, on y va. Donc, j'espère que vous allez bien. Merci pour les personnes qui me regardent, qui me suivent. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Hein. Ça ne coûte rien du tout. C'est gratuit. Et pour nous, ça nous permet en fait de transmettre les messages hein, avec moi et mes guides et moi-même. Ok, donc c'est important parce que voilà, il y a des personnes qui ont besoin d'avoir du soutien, qui ont besoin d'avoir de l'aide et on va pas toujours faciliter la tâche pour transmettre les informations, d'accord hein, souvent, on est bloqué. Hein. Donc hier, d'ailleurs, j'ai eu un message avec un masculin de mon entourage. On parlait justement des personnalités qui sont voilà, qui sont plus là, qui sont partis de belles personnes, hein, pas que des personnalités, mais des belles personnes qui sont parties, peut-être parce que justement on ne voulait pas entendre les vérités. Donc voilà, donc c'était un petit peu le sujet de conversation et des messages que j'ai eu hier. Allez, on y va, c'est parti. Mes guides, prenez ce qui résonne. Alors, ça tangue, hein, donc il peut y avoir des personnes, en fait, qui vont recevoir des guérisons ou des nettoyages. Alors, nettoyage dans la matière ou nettoyage énergétique, en tout cas, j'ai senti là, d'un seul coup, le corps, en fait, qui tangue. Hein, on tangue, donc c'est un mouvement un petit peu orangina. Hein. Peut-être que vous allez être secoué dans cette journée du lundi 4 août, puisqu'en fait, peut-être qu'il y a des choses en fait où vous n'avez pas su comment vous organiser ou comment faire pour arriver à passer au-delà d'un blocage. D'accord? Donc voilà, on y va. Hop, c'est parti. Alors, j'ai vie antérieure. D'accord? Je vais laisser comme ça parce que celle-là, elle a voulu parler aussi. Alors, vie antérieure, donc des blocages en lien avec des vies antérieures, des choses que peut-être que dans d'autres vies, voilà, des choses qui se sont passées différemment dans cette vie-là. En tout cas, vous êtes venu nettoyer, vous êtes venu guérir des choses karmiques de vie passée. D'accord? Bon, cette carte-là, elle nous dit quoi? Ah oui, la douleur, bah oui, forcément, ça fait pas du bien. C'est pas toujours facile au niveau émotionnel. Voilà, hein, très souvent, bon bah, il y a toujours une raison. Hein. C'est clair que si en fait là, peut-être que vous avez été bloqué dans le matériel, dans les finances, ou dans le sentimental, ou dans la familiale, ou tout réuni ensemble, il y a une raison, d'accord? Donc là,
Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben oui, l'avarice. Oh, dis donc, on est vraiment dans l'argent, là. Waouh. Bon, eh ben écoutez, j'avais bien senti ça quand même, hein, ce côté perte et ce côté usurpation, hein, voilà, de l'avarice, du vol. On a été volé, on s'est fait voler. Alors peut-être on s'est fait voler dans notre âme, dans notre inconscient, dans notre matériel, voilà, peut-être que on a cru en fait être entouré des bonnes personnes, hein, attention, tout ce qui brille n'est pas d'or, comme on dirait, hein. On a le 9 et on a le 4, d'accord? Donc là, on est vraiment dans plusieurs générations, plusieurs vies aussi, des choses sur lesquelles en fait aussi peut-être que là on a fait une croix sur certaines choses, hein. On n'a pas voulu voir les vérités, on a mis ça de côté pour aller vers sa propre victoire, pour aller dans sa vie, pour avancer dans sa vie. Donc il y a peut-être des schémas aussi qui se sont répétés une fois, deux fois, trois fois, voilà, peut-être des divorces, des changements de lieu d'habitation, ou voilà. Moi, je vois aussi, alors là, il y a des lézards, hein. Les lézards, ça se faufile, c'est rapide. On est là, on voit, on regarde un petit peu. Je vais éloigner mon encens parce que je l'ai dans la gorge et comme au niveau de la communication, c'est difficile. Donc voilà, attendez 2 minutes parce que là, j'ai du mal. Bon, on a du mal à communiquer. Ça, c'est clair et net. On a du mal à communiquer parce que on a peut-être perdu beaucoup, hein, beaucoup, matériel, financier, entourage. Voilà, donc il y a des choses qu'on a vues, il y a des choses qu'on n'a pas vues, on n'a pas voulu voir, on s'est détourné des vérités. Peut-être que on se sentait aussi un peu plus protégé en étant dans ce monde avec voilà, un entourage peut-être qui n'était pas forcément le bon, mais voilà, ok. Alors dans le côté avarice, on a quoi? Ah oui, les compromis. Ah, il y a des accords quand même, hein. Il y a quand même des accords qui ont été, voilà, hein. Donc là, le premier message, il y a quand même eu un accord de fait entre deux personnes pour aller dans une direction plutôt de l'argent que le cœur, hein, qui ont fait un choix pour arriver à trouver un réconfort, un soutien. Et voilà, donc forcément que ça fait mal. Oui, ça fait mal parce qu'à un moment ou à un autre, de toute façon, on est bien poussé à se rendre compte à l'évidence que on s'est trompé, hein. On a cru, et puis voilà, hein. Donc la répression, conditionnement, la petite voix intérieure, hein, voilà, qui a amené du stress, et puis on n'a pas voulu voir, hein, parce que on préférait en fait être dans notre simplicité, voilà. Alors forcément, ça demande du courage, hein, surtout pour des personnes en fait qui portent des masques et puis qui sont dans l'extravagance d'eux. Il faut voir que derrière, oui, peut-être qu'on demande de l'aide à des guides qui nous disent que c'est dans votre croyance que vous vous sentez enfermé alors que vous ne l'êtes pas. Ok? Et donc, le créateur de vie, quoi, qui, voilà, montre bien que, bon, en tout cas, là, la guidance, alors, c'est un peu particulier parce que j'ai hésité à prendre la Métisse Love, hein, voir un petit peu, avoir quelque chose d'un peu plus doux. Et en fait, voilà, mes guides, non, non, ils m'ont vraiment dirigé en allant droit au but de ce qui brille n'est pas d'or. Enfin voilà, c'est ce qui tourne en boucle. Donc méfiez-vous des apparences. Regardez bien au-delà des apparences.
parce qu'il peut y avoir justement des personnes dans votre entourage qui vous ont manipulé, fausses. Voilà, bon. Ça peut parler aussi de quelqu'un que vous avez dans votre entourage qui a fait une fixette en fait sur le matériel, sur l'argent. Peut-être peut-être que cette personne, on lui a pris ou on lui doit de l'argent. Peut-être que dans une vie antérieure, justement, il y a eu quelque chose en lien aussi avec l'argent, d'accord? En tout cas, on voit bien que là, ça nous coûte, ça coûte. Donc ça peut coûter dans les émotions, dans les énergies et ça peut coûter dans la matière. Voilà, ok? C'est bon, je pense que là, les choses sont claires. On y va, c'est parti. On va voir avec la triade. On va faire un tableau. On va demander déjà, avant, je vais demander 3 cartes sur ces 3 cartes présentes. Voir un petit peu, avoir un complément d'information sur la vie antérieure, mes guides. Merci. Le sacrifice. On s'est sacrifié ou on a été sacrifié dans d'autres vies. Pour moi, là, c'est quelqu'un qui, dans d'autres vies, n'a pas reçu et a eu besoin, en fait, à tout prix, de trouver un équilibre. En d'autres decks, là, j'ai le pouvoir, la prise de pouvoir. Peut-être qu'on a laissé le pouvoir à autrui parce que c'était peut-être plus facile de faire dans ce sens-là pour arriver à atteindre un but. D'accord? En tout cas, il y a un sacrifice par rapport à une vie antérieure. Sur la douleur, j'ai quoi? Sur la douleur. La coupe est pleine aussi, là, hein, j'entends. La coupe est pleine, hein. Ouais, les racines. La racine, c'est à l'envers, c'est qu'on est en train de comprendre, en fait, tout ce qui a été construit dans cette vie. Enraciné dans cette vie et qu'on est en train de voir en fait que il y a des choses qui sont en train de changer, il y a des choses qui sont en train de bouger et que même si on ne veut pas, on essaye à tout prix de retenir, hein, d'où le côté avarice, on voit bien que là, on nous amène à prendre conscience en fait de ce sacrifice. Peut-être que vous vous êtes sacrifié ou quelqu'un vous a sacrifié par un intérêt matériel ou financier, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir sur l'avarice, mes guides? Ok, le mental. On a vraiment quelqu'un qui a calculé, qui a réfléchi, qui a mis en place. On a tourné les choses de façon à faire de l'argent à tout prix. Tout était ciblé sur l'argent, dans la matière. Alors, peut-être par rapport à une famille, un entourage, une société, on veut que la société elle fonctionne, on se sert de l'argent pour en fait faire des cadeaux ou mettre de la poudre dans les yeux ou de dire bah va pas chercher ailleurs, voilà, regarde ici, je vais te donner, je vais. Alors peut-être qu'on a vendu du rêve là, hein. Peut-être que cette personne a essayé de vendre du rêve, d'embobiner avec un certain mental, peut-être en faisant croire que bon, bah non, voilà, tu sais, je vais pas y arriver, ta, mais bon, non, non, non. On voit bien quelqu'un là de très fourbe, hein, de très fourbe avec un grand mental. On a fait certaines choses, pas très jolies, pour arriver justement à nos fins. Et donc les conséquences, hein, parce que là on voit bien que c'est pas forcément là la personne qui souffre, hein, c'est pas forcément la même personne, hein. Moi je vois pas la même personne là, je vois deux personnes différentes, hein, différents ou différentes, d'accord, hein. Il y a quelqu'un qui a profité à un moment ou à un autre, on a cherché en fait, hein, on a sacrifié notre vie, on a sacrifié certaines vies pour que dans la matière, avec ce qu'on avait et ce qu'on a
construit par rapport à cette personne qui cherchait vraiment à trouver par tous les moyens de faire de l'argent, peut-être parce que justement, dans cette autre vie, vous ou la personne à qui vous pensez, dans cette autre vie, n'avait pas ce côté matériel, financier, a voulu à tout prix réussir dans cette vie-là parce que dans une autre vie, il n'y avait pas reçu, et qu'en fait, on a attiré, donc cette personne a attiré à lui ou à elle une personne, de conséquence, de façon à pouvoir avoir, hein, le pouvoir avoir ce qu'on avait besoin, ce qu'on voulait, ce qu'on souhaitait, dans la réflexion, dans le calcul, dans le mental, etc. D'accord? Donc là, on a quelqu'un qui s'est vraiment servi en fait des énergies, de la manipulation, du pouvoir, hein, d'embobinage, tout ça, pour faire de l'argent, pour voilà, hein. Ok? Bon. La personne qui souffre là se retrouve en fait dans une situation où ben, on n'a plus grand-chose, quoi, hein. On n'a plus grand-chose. Alors, je vais pas dire qu'on n'a plus rien, mais en tout cas, on n'a plus grand-chose. C'est-à-dire que là, on a peut-être des personnes, en fait, qui se retrouvent en situation très, très compliquée. Très compliquée. Je vais demander une carte supplémentaire, là, sur la douleur et la racine, s'il vous plaît. Merci. Le silence. C'est quelqu'un qui garde le silence, qui est dans le silence. On ne veut pas communiquer, on ne communique pas. Pourquoi? Pourquoi on ne communique pas? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi on ne communique pas? Pourquoi cette personne ne communique pas? On a envie d'un nouveau départ, on a envie d'une renaissance. Cette personne a besoin de ça, a besoin de ce nouveau départ, de cette renaissance, mais c'est quelqu'un qui se pardonne pas. Alors peut-être que justement c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience de tout ça, hein. On s'est trompé de personne, on s'est trompé de situation, on a fait des erreurs, peut-être parce que trop dans le métro boulot dodo, dans les mécanismes en fait d'automatisme, on n'a pas vu, le temps est passé, puisque là on voit bien quand même que c'est deux personnes, hein, d'un certain âge, donc voilà, et que là en fait on a il y a cette envie de sortir du silence, il y a cette envie de se faire pardonner, il y a cette envie d'aller vers un nouveau départ, de sortir en fait de ces blocages-là, mais en même temps, voilà, on va voir, ça tourne, hein. En même temps, vous avez vu la carte, donc en fait, ça tourne beaucoup. Ça tourne, peut-être ça tourne dans le mental, ou ça tourne dans... Vous voyez, j'avais commencé en fait la vidéo en sentant en fait le corps qui tanguait, qui bougeait, etc. Pour moi, c'est une guérison. Pour moi, là, ça confirme à mon canal, à mon ressenti que j'ai eu en début de vidéo, c'est on cherche en fait la paix avec soi-même. On cherche à refaire un équilibre, à retrouver un équilibre avec soi-même, parce qu'il y a des guérisons qui sont en train de se mettre, voilà, qui sont là, qui sont en cours, et c'est pas toujours facile de sortir de ce silence, d'aller vers le pardon de soi, le pardon des autres. Voilà, c'est pas toujours facile. Là, on a une personne qui a tellement vécu de choses. Alors, peut-être qu'on ne s'est pas rendu compte, hein, mécanisme, et puis d'un seul coup, bing, hein, ça tombe, voilà. Bon, et ben en même temps, il était temps, je vous dirais, hein. Il était temps, puisque bon, pourquoi continuer de rester dans une situation en fait qui n'est pas en accord avec notre âme? Ok, d'accord, dans une vie antérieure, là, il n'y a pas, hein. On voit bien qu'il y a le sacrifice, qu'il n'y a pas eu tout ce qu'on avait besoin, tout ce qu'on avait envie d'avoir, mais dans cette vie-là, on est venu justement réparer, hein, nettoyer.
nettoyer les fardeaux, pardon, nettoyer les karmas, etc. Donc là, on a quelqu'un qui a vécu une situation et que cette situation a été là justement pour faire prendre conscience à cette personne, donc ça peut être à vous ou à quelqu'un à qui vous pensez, qui se retrouve dans une situation silencieuse. Peut-être que là aussi, vu qu'on avait la racine tout à l'heure, euh, les vies antérieures, c'est aussi un voyage. Un voyage, on fait un voyage, peut-être en famille, donc ça peut être dans les énergies, mais ça peut être aussi dans la matière, et qu'on se rend compte en fait que on s'est peut-être trompé ou peut-être fait des raisons par rapport à une situation ou des situations ou une personne, voire des personnes. D'accord? En tout cas, là, il y a un besoin de retrouver une paix intérieure pour sortir du silence, se pardonner. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. Le choix. Vous avez le choix. L'autre personne a le choix. Le choix de chacun de sortir de ce silence, de sortir de ces blocages, de ces illusions ou de ce mécanisme de mental, parce que là on retient quelque chose, on a retenu ou on a été retenu, hein, peut-être en faisant croire que la solution elle était de rester dans ce contexte-là, hein. Mais bon, puisqu'en fait on voit bien qu'on a le compromis avec cette carte, hein. Donc qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah bah oui, là on se retrouve, on est complètement isolé, on est complètement... ouais, ouais, c'est pas facile, hein. C'est un tirage qui est qui est pas très agréable. On préfère que ça soit dans la joie et dans la bonne humeur et dans la gaieté. Là, effectivement, on a quelqu'un qui est complètement renfermé sur soi. On sait qu'on a des choix à faire. Pour moi, c'est clair que vu que toutes les cartes sont à l'envers, le choix, il va être de sortir du sacrifice, hein. Pour retrouver un équilibre, il va falloir sortir du silence. Il va falloir communiquer pour arriver justement à se libérer de ce poids, hein, de ces fardeaux. Voilà, on n'a plus qu'une couverture pour se couvrir, on n'a plus grand-chose pour en fait se protéger ou prendre soin de nous, mais en même temps, là, on a quelqu'un qui, voilà, hein, alors on a quelqu'un qui surveille, hein, donc là, moi, je vois bien qu'il y a quelqu'un de karmique, de toxique. Je vois deux personnes d'ailleurs, hein. Il n'y a pas une personne, il y en a deux. Il y a deux personnes, donc peut-être un compromis entre ces deux personnes pour faire de l'argent, pour voilà, on cherche en fait à trouver des solutions, quitte à sacrifier des belles personnes, hein, et on fait ça dans le silence et on se dit de toute façon on ne sera pas pardonné ou on va pas nous pardonner, donc en fait allez on continue notre truc, on dit rien à personne mais on réfléchit, on continue dans ce mécanisme là, hein. Ou alors comme je l'ai dit en première solution, c'est voilà une personne qui est isolée, enfermée dans le silence parce que réaction karmique, hein, on est dans le mois d'août et que là on prend conscience et que même si on veut pas prendre conscience, on est là et on voit bien qu'il y a des choses en fait qui ne vont plus, hein. Donc je vais sur cette personne là cette personne là qui regarde là du coin de l'œil, très fourbe, très manipulatrice, énergie tierce. Quel message? Ouais. Elle joue avec l'émotion. Elle se sert en fait de l'émotionnel. D'accord? Donc peut-être que
pour empêcher un lien, hein, d'aller vers une communication, hein. On voit bien que on tangue, on essaye à chaque fois de mettre des changements ou de mettre des choses en place pour modifier en fait ce qui pourrait. Alors c'est un petit peu comme si en fait on vous apporte un cadeau et hop, on vous le reprend. C'est un peu, alors ce qu'on me montre, c'est un petit peu comme si vous êtes dans une très belle énergie, voilà, donc elle va veiller à ce que vous soyez un petit peu une très belle amitié ou voilà, un beau cadeau, que vous soyez bien, vous soyez dans de belles énergies lumineuses, etc., hein, pour que la personne que vous avez dans votre cœur se sente en parfaite harmonie dans ces énergies, hein, pour en fait vampiriser ces énergies. Voilà comment elle fait. Donc, elle se sert de votre émotionnel. Donc, forcément, il ne faut pas que vous soyez trop bas, hein, ou trop haute. Voilà, elle se sert, elle temporise, hein, voilà, elle temporise, elle essaye de faire en sorte, mais il n'y a pas qu'elle, parce que on voit bien qu'il y a deux personnes, donc il y a un compromis, il y a un partenariat entre cette personne et une autre personne pour arriver justement à manipuler dans vos énergies, dans vos émotions, pour en fait que vous n'éteigniez pas ce changement, ok, qui est là pour vous, cette direction. On va continuer de voir un petit peu ce qu'elle fait là. Donc, il ou elle, on a bien une femme, hein, mais bon, inversée. Donc, ça peut être une femme de polarité masculin. Ok? Donc, vous savez, les femmes qui sont très rigides, très autoritaires, très carrées, mais en même temps, qui en fait vont essayer de montrer plutôt le côté un peu tristounette, voilà, ou, hein, bah, voilà, j'ai eu des malheurs dans ma vie, j'ai besoin, nanani, enfin bon, voilà, c'est, bref, c'est de la manipulation de toute façon, mais bon, voilà. Alors, ça peut être des personnes aussi qui sont très belles de l'extérieur, pourries de l'intérieur, hein. Je vous le dis tout de suite, ok? Voilà, alors, bon, on voit femme, polarité masculine. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne, s'il vous plaît? Ouais, la pénitence. Bon, en toute façon, ça va pas durer indéfiniment, hein, parce que on a la pénitence, on a le 13, d'accord? Donc, à un moment donné, ça va s'arrêter, hein. C'est pas possible, en fait, ouais, je vais mettre mes cartes comme ça, parce que comme j'approfondis. Alors, peut-être que cette personne-là, elle est peut-être prête à tout aussi, hein. Peut-être prête à tout pour arriver à sa fin, mais qu'est-ce qu'on dit, les guides, là? Elle essaie quand même de faire preuve de sagesse, d'essayer d'aller dans la simplicité. Il y a de la manipulation là, hein, vraiment, hein. On essaye vraiment de tout faire pour arriver à embobiner, à garder ce qu'on a, à voir. On se sert des émotions. Donc en se servant des émotions, automatiquement, il y a répercussion sur la matière, d'accord? Donc ça peut être justement comme je l'ai dit, hein, on va vous donner pour maintenir en fait, hein, une certaine énergie de manipulation. L'oméga, retourner. Vous voyez, en fait, c'est... Bon, la pénitence, c'est pareil, c'était retourné aussi, donc je vais la retourner aussi. Voilà. Là, toutes les cartes sont retournées quand même, hein, donc c'est quand même... là, on est en train de voir clair, hein, donc il y a des personnes... Ouais, il y a des personnes qui sont plus en paix, là. Hein, on n'est plus en paix parce que on est en train de se rendre compte de toute cette manipulation et de toute cette fourberie, hein, de toute cette avarice, là, de tout ça, tout ce qui est pas... hein, ok, bon. Alors, bah non, on n'est pas en paix, bien sûr, parce que là, les masques tombent. La porte et l'erreur. Bon,
soit on doit prendre la porte, soit quelqu'un va prendre la porte, soit on a pris la porte. Parce que on a peut-être essayé d'endormir avec cette pomme empoisonnée. Hein. Et là, on voit bien quand même. Hein. On voit bien, là, c'est clair et net. Alors, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Hein, on voit bien quand même, là, que cette personne hein, se sert bien des émotions. Hein. Elle se sert bien des émotions et elle se cache. Alors, attention. Ça peut être dans l'alimentaire, ça peut être... voilà. Pas super, hein. Eh oui. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire là? C'est quoi par rapport à cette porte? Cette porte, ce portail peut-être? Éternité, un portail. Alors, il va y avoir un portail prochainement. Ouais. Concernant une fusion, concernant une relation. Et ben voilà. Bon. Il y a le message, là, on nous dit que quelque chose va se terminer. Quelque chose va se terminer. Rupture, clôture, un contrat, un compromis. En lien avec un sacrifice, en lien avec l'argent, en lien avec peut-être une vie antérieure. C'est la clôture. C'est fini. Ce compromis, ce partenariat. On clôture quelque chose là. Alors, bon, en même temps, ça peut être ces deux personnes. Rupture, séparation entre ces deux personnes. On a vu qu'il y avait la douleur hein, tout à l'heure. Hein. D'accord? On a bien vu qu'il y avait de la douleur. Donc, quand il y a de la douleur, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Quelque chose qui a pris fin. Quelque chose qui va peut-être prendre fin. On a souffert dans ces situations, dans toutes ces mesquineries, hein, peut-être de montrer des choses et puis voilà, de montrer un beau côté, etc. Mais peut-être que la personne qui s'est fait manipuler a sacrifié sa vie en pensant arriver à avoir ce que l'on n'avait pas eu ou reçu dans une autre vie. D'accord? D'où pourquoi on a cette personne qui est pas bien, qui a voilà ce compromis. Donc moi, alors je vais vous dire, moi pour moi ce que je vois c'est un homme avec une femme, hein, donc ça peut être un couple, mais bon, un couple, ça peut être aussi des énergies différentes, hein, homme, femme, polarité inversée. En tout cas, moi là ce que je vois c'est qu'il y a une personne en fait qui à un moment donné elle est vraiment pas bien et en fait on s'est mis dans une relation, on a voulu y croire, on a voulu se persuader en fait que c'était la bonne relation pour construire quelque chose que l'on n'avait pas eu, on a provoqué plusieurs schémas, donc peut-être plusieurs séparations, divorces, et que on s'est mis dans la tête, dans le mental, puisqu'on a eu le mental, hein, on a réfléchi et on a accepté de fonctionner avec cette personne pour pouvoir arriver à trouver un peu de paix avec soi-même malgré les souffrances qu'on avait, malgré cet isolement. Donc on a quelqu'un qui a gardé le silence et qui a du mal maintenant à trouver le pardon par culpabilité, confronté à son propre mécanisme et qu'il y a quand même eu
un compromis et un partenariat, une fusion entre ces deux personnes pour arriver justement à aller au-delà des émotions et aller vers l'argent, vers la matière, vers le matériel. D'accord? Bon, en tout cas, on voit bien que là, le conseil, c'est quoi? Pour cette personne, en fait, qui est dans la souffrance, il y a cette patience, on a attendu, on a demandé de l'aide. Alors peut-être autour des amis, peut-être autour d'une mère, d'une femme, euh, de la terre aussi, hein, pour les personnes qui ont du mal à faire confiance, à dialoguer. Très souvent, on va chercher des réponses en soi en allant se promener dans la nature, hein, voilà, parler avec soi-même. Parler avec les animaux, avec les arbres, avec la nature. Voilà, ça aide aussi à retrouver une fluidité, à sortir en fait de situations où dans plusieurs domaines on a porté des masques. On a porté des masques pour s'adapter, pour trouver un petit peu de paix avec soi-même et pour essayer de trouver des possibilités de sortir de ce conflit mental. Donc, étant bloqué dans cette situation, forcément, s'il y a, voilà, on vit une situation dans des vies antérieures, on se retrouve dans cette vie-là à vivre un schéma, et puis deuxième schéma, et puis troisième schéma, et au bout d'un moment, on est seul, et on se dit, bon, bah, allez, moi, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, comment je vais, voilà. Et puis là, on a cette personne-là. Alors, bien sûr, il y a plusieurs solutions, hein, mais en tout cas, là, je parle de cette personne, hein, qui, en fait, a fait le choix pour ne pas rester seule, isolée dans son émotionnel, dans sa vie, hein, parce que peut-être qu'il y avait des enfants, hein, ça peut être, voilà, un homme ou une femme. On avait en tout cas là quelqu'un qui a porté des masques et qui a cherché par tous les moyens dans son mental, hein, à créer quelque chose dans sa vie pour arriver à se maintenir dans sa vie, quitte à sacrifier son émotionnel, à sacrifier des personnes aussi, hein, autour de lui ou autour d'elle. D'accord? Donc voilà. Bon, pas facile, hein, c'est pas facile comme message, mais en tout cas, pour moi, c'est un bon message parce que ça permet justement d'avoir le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui a pas fonctionné? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Là, on nous dit que, bon, le conseil qu'on peut nous donner, hein, par rapport à cette personne, si c'est vous ou si c'est la personne qui est dans vos pensées, le message qu'on donne, c'est de sortir en fait de ce mental ou de se servir de ce mental pour justement se sortir d'une situation dans laquelle on s'est sacrifié, on a sacrifié nos émotions et que on a préféré en fait ne rien dire, hein, plutôt que de sortir en fait de cet enfermement et d'isolement et de cette avarice, hein. Donc voilà. Bon, ben écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ces messages vous auront apporté des messages, hein, de ce début de semaine. Partagez, likez. Si vous avez besoin d'une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. En tout cas, ça va pas durer, hein, ça. On voit bien que pour moi, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en lumière et que on voit clair maintenant, même si on est encore dans le silence, hein, parce que peut-être qu'on a envie de se faire pardonner, on a besoin de se faire pardonner, on sait peut-être encore pas trop comment rentrer en communication, on est peut-être dans ce voyage-là, on est peut-être parti en vacances pour retrouver un petit peu de paix avec soi-même, on est peut-être à se reposer pour retrouver aussi un petit peu de paix, retrouver en fait l'harmonie avec ses propres émotions. Voilà, d'accord? Donc, ok, allez, on va respirer
et tout va bien se passer. D'accord? Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée, le nez. On sent ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Prenez le temps de respirer, prenez le temps de vous ressourcer. Euh, Vous savez, souvent on dit, on voit comme le nez au milieu de la figure. Eh ben, c'est ça, avoir du nez, sentir. C'est ça en fait que notre intuition elle veut nous dire. C'est pas d'être dans le mental, c'est d'être dans le nez. Ressentez, respirez, regardez. Le nez représente aussi le chakra coronal et aussi le chakra du troisième œil, mais surtout le chakra de la gorge. D'accord? Avoir du nez, parler, sentir, s'exprimer. D'accord? Donc quand on a envie d'aller expliquer quelque chose et qu'on a besoin de retrouver du courage, eh ben, on prend une grande respiration et on y va. Voilà, on ne se laisse pas décentrer. On a fait tous des choix dans nos vies et peu importe en fait qu'on soit d'un côté ou de l'autre. Et voilà, si qu'on a été seul, qu'on a fait les choses bien, pas bien, etc. Là, en fait, on nous dit que il est temps de peut-être de se recentrer sur soi et de dire les choses, de sortir de ce silence et de se pardonner des choix que l'on a faits qui ont peut-être pas été les meilleurs des choix, mais qui en même temps ont été des choix et qui peut-être vous ont permis justement de prendre conscience et de nettoyer des karmas en lien avec les vies antérieures. Ok? Voilà. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée. Si vous avez besoin de guidance, si vous avez besoin de soins personnalisés, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Merci bien. Au revoir.